BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Va-t-on manquer de médicaments en cette fin d'année? Le risque existe selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pourquoi? Il y a trois raisons. La principale, c'est que la demande est très forte. La demande est très forte. Les maladies d'hiver reviennent. Elles avaient pas mal reculé pendant le Covid avec les masques. Voilà. Et donc elles sont là en force. La deuxième raison, c'est la guerre en Ukraine qui provoque des tensions d'approvisionnement sur des choses toutes bêtes comme le carton, l'aluminium par exemple. Et c'est pour emballer les médicaments et faire les encapsulages, on a des difficultés. Oui, là sur les maladies d'hiver, la demande de paracétamol est 13% supérieure à celle qu'on avait observée en 2021. C'est ce que dit l'Agence du médicament. Et la troisième raison, ça vient aussi des laboratoires qui n'ont pas reconstitué les stocks qui avaient pas mal baissé pendant la pandémie. Et donc, en fait, ils ont plutôt calculé la production sur une évaluation 2020-2021 qui était des années un peu particulières. Si la production avait été calée sur l'année 2019, elle aurait été plus en phase avec un rythme habituel et peut-être que les stocks seraient un peu plus gonflés. Mais enfin, la principale raison, c'est quand même la demande qui est particulièrement forte en ce moment. Est-ce que ce phénomène ne concerne que l'Hexagone ou... Non, c'est un phénomène mondial. D'ailleurs, tous les ans, on observe certaines molécules qui sont un peu en rupture de stock. Ça fait partie aussi de la vie normale. Ça touche la plupart des pays. C'est un peu plus marqué, effectivement, cette année. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Le laboratoire du médicament, le LEM, le syndicat des 270 fabricants, constate des tensions fortes sur le paracétamol et aussi sur l'amoxicilline, qui est cet antibiotique qui est le plus prescrit au monde pour lutter contre les angines et les otites. Et là, il y a une pénurie mondiale sur la version pédiatrique, la version pour enfants de cet antibiotique. Après, on a une spécificité française. On a décidé en France qu'on allait socialiser la santé intégralement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les prix des médicaments sont totalement encadrés par la boîte de financement de la sécurité sociale et encadrés avec des prix très 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 bas. Et en fait, l'enveloppe du médicament, quand vous la regardez en France, ça fait 10 ans qu'elle a quasiment pas bougé. Mais comme l'inflation est repartie, finalement, en termes réels, elle baisse en ce moment. Ce qui fait que, dans certains cas, il y a des médicaments sur lesquels la marge est nulle, ou alors sur lesquels la marge est négative. Ça veut dire que le laboratoire qui vous fournit le médicament perd de l'argent en vous fournissant le médicament. Alors c'est de la politique totalement antilibérale, c'est de la politique totalement socialisée. Et il y a une évidence, c'est que moins bien vous payez, moins bien vous êtes servi. Oui. Et ça, c'est une spécificité française. Il y a une vieille loi en économie, on sait que quand on décide d'encadrer un prix, on fabrique une pénurie. Voilà, ça marche pour les loyers et le logement, ça marche aussi pour les médicaments. Donc ça, c'est français, oui. On a beaucoup parlé au moment de la pandémie de relocaliser toute une partie de notre dépendance santé. On a parlé des masques, on avait parlé des poches, on avait parlé des médicaments. Où est-ce qu'on en est? Alors ça progresse. Il y a un gros projet qui est en cours à Roussillon, à côté de Grenoble. C'est un sous-traitant qui est en train de fabriquer une usine qui sera en capacité de fournir 10 000 tonnes de paracétamol tous les ans. Il y a aussi un projet dans l'Eure important, dans le Tarn aussi, par Pierre Fabre. Il y a un gros projet en Île-de-France. Mais ce sont des usines, il faut qu'elles sortent de terre, il faut qu'elles produisent. Les premières productions ne sont pas attendues avant 2024, première livraison fin 2024, début 2025. Donc oui, ça progresse. Il y a quand même un aspect qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une part de responsabilité de l'exécutif dans cette situation. Exactement de la même manière que pour l'énergie d'origine nucléaire. Agnès Buzyn avait lancé un plan de gestion de pénurie des médicaments. Il a été complètement enterré. Elle a disparu de la circulation, mais son plan a disparu avec elle de la circulation. Et le LEM, le syndicat du secteur, a alerté le gouvernement dès le mois de mai 2022 sur les risques de pénurie de fin d'année avec les maladies d'hiver. Enfin voilà, ils avaient fait le... On n'a pas été écouté, c'est resté lettre morte. C'est ce qu'affirme Thomas Borrell, qui est le directeur scientifique du LEM, le docteur Thomas Borrell. Donc une fois de plus, il y a du déni et de la cécité au plus haut niveau de l'État, par exemple sur cette question-là. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.